Et ben bonjour à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est la troisième partie des chanteurs belges. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des chanteurs que vous m'avez demandé de présenter. Donc voilà, donc en tout il y en a 6 à présenter. Donc voilà, donc sans plus attendre, commençons tout de suite avec le premier chanteur, qui est Freddy Togo. Freddy Togo, c'est tout d'abord l'homme aux 4 millions de vues sur le net, avec son hymne révolutionnaire, Ça va d'aller. Et puis je te dis, ça va d'aller, ça va d'aller, ça va d'aller, hey. Et puis ça passe, ça se passe bien. Tu es passé un très joli matin. L'homme du bon sens qui devient roi du buzz, mais aussi l'égérie de l'émission La France a un incroyable talent. Et surtout, le grand prophète de la philosophie post-positive, le chantre de l'anti-bling bling et néo-capitaliste, bref, un révolutionnaire caché dans le corps de Monsieur Tout-le-Monde. Donc voilà pour Freddy Togo. Donc passons tout de suite au deuxième chanteur qui est Salvatore Adamo. Salvatore Adamo est un chanteur et auteur-compositeur belge d'origine italienne. Il acquiert la double nationalité italo-belge début 2019. Né le 1er novembre 1943 à Commisso, en Sicile. En 1960, il participe à un concours de Radio Luxembourg et remporte la finale à Paris. Il rencontre un premier succès en 1963 avec Sans toi, ma vie. La même année, grâce à Annie Cordy, il effectue sa première télévision avec Daniel Danaé. Le succès s'enchaîne vite, Tombe la neige. Tombe la neige, impassible manège. Vous permettez monsieur, La nuit en 1964. Dolce Paola, une référence à Paola, à l'époque princesse de Liège et future reine des Belges. Les filles du bord de mer et Filles du bord de mer, j'étais faite pour qui savait qui faire. En 1965, Ton nom, une mèche de cheveux en 1966. Une mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Une larme au nuage, Inch'Allah, notre roman en 1967. L'amour te ressemble, F comme une femme en 1968. Femme, avec un F magique, F comme fait. À demain sur la lune, Petit bonheur en 1969. Petit bonheur deviendra grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours, petit amour. Va mon bateau en 1970. J'avais Va mon bateau, va mon bateau, va mon bateau, tiré par les oiseaux. oublié que les roses sont roses en 1971. Ça existe tout ça. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus. C'est ma vie en 1975. Moindre frisson, c'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. Il interprète des chansons en de nombreuses langues, italien, français, espagnol, allemand, néerlandais, japonais, portugais, turc, et figure sur la photo du siècle, regroupant 46 vedettes françaises du Yéyé en avril 1966. La chanson Inch'Allah. 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 Écrite avant la guerre des 6 jours, est interdite dans la plupart des pays arabes, de son texte qu'il juge pro-israélien. L'artiste affirme que sa chanson est une chanson de paix et veut l'approuver en publiant en 1990 un texte modifié dans lequel les références négatives
aux ennemis d'Israël sont estompés. La strophe conclusive était un requiem pour 6 millions d'âmes qui, malgré le sable infâme, a fait pousser 6 millions d'arbres. Devant un requiem 1 million d'âmes, tombées des deux côtés du drame, assez de sang, salom. Donc, par arrêt royal du 4 juillet 2001, le roi des Belges Albert II lui concède le titre nobiliaire de chevalier. En 2002, il est fait officier de l'ordre de la couronne. Bien qu'ayant vécu la plus grande part de sa vie en Belgique, Adamo demeure d'étendre de la citoyenneté italienne par fidélité envers son père et en raison de l'impossibilité légale jusqu'à juin 2010. Il annonce son intention d'engager la procédure de naturalisation au début de l'année 2011 et en janvier 2013 déclare l'obtention de son double nationalité est en cours de se régler. En 2003 sort l'album Zanzibar avec collaboration de son ami le chanteur Arnaud. Ce dernier a ailleurs repris Les filles au bord de mer. En 2004, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, il doit annuler de nombreux concerts, notamment au Festival des Vieilles Charrues. En 2017 sort La part de l'ange, suivi d'une tournée. En 2010, Salvatore Adamo reçoit le Grand Prix international de poésie francophone pour l'ensemble de son œuvre, lors du 52e Congrès national de la Société des poésies et arts de France, qui se déroule cette année-là à Toulouse. La même année, il sort son 22e album De toi à moi, comprenant notamment le duo avec Chantal Lobby, Oxmo Puccino, Christophe ou avec sa fille Amélie. En 2014, il reçoit la victoire de la musique d'honneur pour ses 50 ans de carrière. Donc voilà pour Adamo. Donc passons tout de suite au troisième chanteur, mais qui n'est pas un chanteur, mais qui est une chanteuse, qui est Alice on the Roof. Alice Dutoit, plus connue sous son nom d'artiste Alice on the Roof, donc on the Roof sur les toits en anglais, est un jeu de mots avec son patronyme Dutoit, est une chanteuse belge née le 23 janvier 1995 à Soigny. Révélée lors de la 3e édition de The Voice Belgique, au cours de laquelle elle est éliminée au stade de la demi-finale, elle publie son premier single Easy Come, Easy Go en avril 2015. I give you light high, a fool could tell you that, been hiding out below, easy come, easy go. Avec l'aide de Marc Pinilla, dont elle est la première artiste de son nouveau label, La Belle et la Bête. Celui-ci remporte un franc succès de son pays natal, où il est le 4e single les plus vendus de l'année 2015. Il devient numéro 1 de l'Ultratop et il reste classé pendant 35 semaines. Il se classe également à la 43e place de l'Ultratip en Flandre. Alice on the Roof reçoit un disque d'or le 27 novembre 2015 pour ce même titre. Son deuxième single, Mystery Light, atteint la 50e place de l'Ultratop Wallonie et la 35e de l'Ultratop Flandre. Alice déclare ses parents et Kate Bush comme source d'influence. Son premier album, Eiger, sort le 22 janvier 2016 et devient le numéro 1 de l'Ultratop Wallonie et numéro 17 en Flandre. Elle remporte 3 récompenses, celle de l'artiste solo de l'année, de la révélation de l'année et d'artiste Pure FM. Lors de son première édition des Decibel Music Awards, elle remporte le prix de l'artiste pop de l'année 2018 lors de la 4e Decibel Music Award. En 2017, son titre Easy Come, Easy Go figure parmi les musiques additionnelles du long métrage Faut pas lui dire. En 2018, son premier single de son deuxième album Malade, écrit en collaboration avec Vianney. Il est suivi du single tel que Oolong. I try and I try and I try.
quitter la planète son Regarde-toi, non mais t'as quitté la planète. T'as cru peut-être que t'avais tous les droits. deuxième album Malade sort le 23 novembre 2018. Le 17 mars 2019, elle est l'invitée de Joël Scoriel à la RTBF pour l'émission 69 minutes sans chichi. On y découvre une Alice pétillante, spontanée et généreuse, selon les dires de ses proches interviewés pour l'émission. Elle enchaîne et présente le 30 mars 2019 son premier spectacle complet à Forêt Nationale, avec la participation surprise et remarquée de Vianney. Le spectacle présente l'artiste plongée dans un univers féerique dans lequel elle donne la pleine mesure de son talent scénique, mêlant des moments d'énergie pure et des moments de grâce. La composition visuelle du spectacle est particulièrement recherchée. On peut y voir des extraits dans le clip de son single « Les filles sur le toit » tourné entièrement à Forêt. Moi je suis la fille sur le toit, la fille au petit pois. Alice on the Roof entame en 2019 une tournée en Belgique et en France. En septembre 2019, elle fait un passage remarquable au Franconie du Spa où elle a carte blanche et invite de nombreux artistes belges. En octobre 2019, elle assure à Paris pendant 5 soirées de la première partie de Vincent Delerme à la Cigale. Elle joue une des rôles principaux dans un film belge qui sortira en 2020. Donc voilà pour Alice on the Roof. Donc passons tout de suite au quatrième chanteur qui est Frédéric François. Donc pour Frédéric François, je vais parler seulement de ses débuts et des années 2010 parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur lui. Donc voilà. Donc tout d'abord, Frédéric François, né le 3 juin 1950 à Lercara Freddi en Sicile, est un chanteur-compositeur belge. En 1963, il devient semi-professionnel en tant que guitariste chanteur dans un groupe, les Éperviers. Il quitte le collège technique en 1965 pour le conservatoire de musique de Liège, en classe de violon, et il prend notamment des cours de diction, de déclamation et de chant. En 1966, il intègre un nouveau groupe, les Tigres Sauvages. Il gagne le micro-sillon d'argent lors du festival de Châtelet en Belgique, dont le prix comporte l'enregistrement d'un 45 tours. Il gagne 2 titres, sont enregistrés Petite fille et Ne pleure pas. Mais surtout, pleure pas, tu as le cœur dans les nuages. Sous le pseudonyme de François Marat, son père achète les 500 disques pressés et parvient à les vendre pour le jukebox. Le vainqueur bénéficie ainsi du passage de sa première partie des 3 artistes confirmés, Johnny Hallyday, Pascal Danel et Michel Polnareff, son idole. En 1969, sa rencontre avec le producteur belge Constant Defourny aboutit à son premier contrat avec une maison de disques Barclay, Belgique. Il enregistre Sylvie en juillet 1969. Sylvie, j'ai le cœur déchiré. Demain. Et sort son premier 45 tours sous le nom de Frédéric François, en hommage avec le compositeur Champin, dont le véritable prénom était Frédéric François. Il donne ses premières prestations en soliste dans les salles de la région de Liège, au milieu d'un tour de chant de l'orchestre Best Group. Il interprète 5 titres de sa composition, dont naturellement Sylvie. Il sort un 45 tours, Les orgues de Saint-Michel. Les orgues de Saint-Michel, qui ne rencontre aucun succès. Puis un autre, Marion.
accompagné d'un second titre comme tous les amoureux, écrit spécialement pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 1970, mais n'est pas reconnu. En 2010, il sort un nouvel album chanteur d'amour, suivi du livre objet Une vie d'amour, et passe à l'Olympia du 11 au 20 février 2011, puis à Forêt Nationale le 5 mars 2011. Il sort un CD 40 succès en or inclus en DVD. Au bout d'un an, les 3 et 4 mars 2012, il revient à l'Olympia et reçoit en invité ses amis Liane Folly et Roberto Alagna. Un nouvel album, Amor Latino, sort le 21 octobre 2013, marquant une évolution musicale. Il fête son 14e Olympia du 28 février 2014 au 9 mars 2014, puis part en tournée jusqu'en 2015. Le 18 août 2014, il sort un coffret best-of en 3 CD et le 20 octobre sort le CD 30 ans d'Olympia Live 2014. En décembre 2014, sa fille Victoria Baracato réalise son nouveau clip Fidèle à l'occasion des fêtes de fin d'année 2014. Frédéric François sort un album Magie de Noël, comprenant des standards et des nativités et un inédit avant Noël. En avril 2015 sort le double CD et DVD 30 ans d'Olympia spectacle, puis en décembre de la même année, la compilation C'est la vie. Tout en continuant sa tournée, il enregistre un nouvel album qui sort le 8 avril 2016, Les femmes sont la lumière du monde. Les femmes sont la lumière du monde, l'étoile qui brille quand... Entre directement 2e dans le classement des meilleures ventes en Belgique et 8e dans le classement en France. Les 8 et 9 avril 2017, il chante à l'Olympia pour la 15e fois. La tournée 2017-2018, qui débute le 4 mars 2017 et se finira fin 2018, est découpée en 2 parties. La première avec l'orchestration et l'équipe de Pascal Lebourg, et depuis septembre, la deuxième avec une nouvelle équipe et une nouvelle version. En novembre 2017, il sort un nouvel album, le numéro 1, 59 titres des années 1970 à aujourd'hui. Avec un bonus, une nouvelle version de À tout ce qu'on aime avec 120 choristes. Donc voilà pour Frédéric François. Donc passons tout de suite au 5e chanteur qui est Henri PFR. Henri Pfeiffer, dit Henri PFR, né le 26 septembre 1995, est un DJ, musicien et compositeur belge. Il met en ligne sur sa chaîne YouTube La Belle Musique sa première mixtape Summer Memories qui, avec plus de 70 millions de vues, attire l'attention du label Armada Daniel Van Buren, avec qui il signe son premier single, dont Torrida. Il collabore avec le producteur allemand Robin Schul, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, pour qu'il remixe son titre Sugar, se présent sur l'album Sugar de Robin Schul, sorti en 2015. Henri sortira ensuite sur le label Sony Music Unpoople Home et en octobre 2016, Until the End. Qui occupera pendant plusieurs mois la tête des charts belges et sera certifié disque de platine en Belgique. En janvier 2017, il reçoit la Révélation Pure Radio Belge au Decibel Music Award. En mars 2017, il remplit la salle bruxelloise Ancienne Belgique et son nom figure désormais sur les affiches des plus grands festivals, Ultra Music Festival, Tomorrowland ou alors Lollapalooza. Donc voilà. En octobre 2017, il reçoit le prix de la Révélation internationale de l'année au Fun Radio DJ Award. Il est à l'origine de remixes officiels pour de nombreux artistes internationaux comme Robin Schul, Lost Frequency, voilà prochainement, Omi ou Editor. Il donne le 19 décembre 2017 un concert devant plusieurs milliers de personnes sur la grande place de Bruxelles.
Le 23 décembre 2017, il donne une représentation devant plusieurs milliers de personnes sur la grande place de Nivelles dans le cadre de l'opération Viva for Live organisée par la radio francophone belge Vivacité pour venir en aide aux enfants du 4 monde. En janvier 2018, il est le grand gagnant de la 3e édition des Decibel Music Awards où il remporte 3 trophées dans les catégories artiste solo masculin, danse et électro et hit de l'année. Il reçoit par ailleurs un disque d'or de cette cérémonie pour son single In the Mood et recevra également l'Octave spectacle concert de l'année décerné par les Octaves de la musique 2018. À l'été 2018, il se produit dans de nombreux festivals tels que Paro-Caville et pour la seconde fois sur la scène principale de Tomorrowland. En 2019, il rentre officiellement dans le célèbre classement Top 100 DJ Mag. Donc voilà pour Henri PFR. Donc passons enfin au 6e et au dernier chanteur qui est Lost Frequency. Félix Delatte, dit Lost Frequency, né le 30 novembre 1993 à Bruxelles, est un DJ, compositeur et réalisateur artiste belge. Il commence par diffuser de multiples remixes non officiels en ligne. Je faisais tout chez moi avec un light-up, un casque et un clavier MIDI. Je postais mes tracks sur YouTube et je me suis pris au jeu. Le succès arrive rapidement avec son remix du single Are You What Me du chanteur Aston Carbine qui entre dans de nombreux hit parades nationaux et atteint la première place en Allemagne, Suisse, Suède, Australie et Angleterre. Un nouveau single nommé Reality sort en mai 2015. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. La deuxième place du hit parade en France est rapidement atteinte. Lost Frequency est signé sur le label Armada d'Armin van Buuren suite à son remix de What is Love, au départ un single démo posté sur SoundCloud. Il est également soutenu par les équipes de Tomorrowland avec qui il est en contact. Il joue dans son festival au Brésil, puis bénéficie dès l'été 2016 de son propre scène durant l'édition belge de l'événement. L'expérience est d'ailleurs réitérée l'année suivante, le dernier week-end de juillet. Il est également présent au Coachella annoncé sur la tournée de Lollapalooza et partageant la même structure de ménagement. Assure la première partie des concerts de Dimitri Vegas et Like Mike en fin d'année à Anvers. Il se fait aussi plus particulièrement connaître en 2016 grâce à son mix de Major Lazer ou Claude Walter. Lors de l'Amsterdam Dance Event, fin 2016, faisant suite à plusieurs singles, il publie son premier album Less is More. You don't get to choose again. Or nothing. Après 2 ans de travail, pas seulement aux sonorités Deep House qui le caractérise jusqu'à là, l'album est d'inspiration variée, minimale, avec plusieurs titres vocaux tenus par des hommes et débute par ce qui est prévu théoriquement comme le single suivant All or Nighting, une édition deluxe avec des titres en version plus électronique et club est prévu à la fin de l'année suivante en fond du label Full Frequency. Donc voilà pour Lost Frequency, donc c'est la fin de ces vidéos, j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec ces chanteurs. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous.